Om Shanti. So welcome all of you to the Values for Life series. Om Shanti, bienvenue à tous pour la série Les valeurs pour la vie. Aujourd'hui, nous avons cette valeur qui est la vérité. Nous allons rester en silence pendant 1 minute et invoquer la présence du Suprême. Okay, so Anu sister, before I begin, if I can just request you to make Sushma Didi as co-host because they're getting muted. Sorry for that. Yeah, so welcome all of you. Alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est un festival spécial de Mahashivratri. Ça nous est très cher à tous. Je ne sais pas si vous savez pourquoi il y a une telle signification. Parce que c'est l'incarnation de l'être suprême, c'est l'anniversaire de l'incarnation de l'être suprême. Nous sommes très fortunés d'avoir 2 personnes qui vont venir nous parler, 2 conférencières. Je vous souhaite la bienvenue. Donc, Sister Claudia va vous accueillir. Donc, bienvenue spéciale, c'est leur première apparition. Sushma Didi est responsable de la sous-zone du musée de Jaipur. Elle nous apprend comment aller à l'intérieur et ensuite changer. Les âmes souffrantes veulent s'affranchir de la douleur, en fait, une décharge. Elle est responsable de coordonner. Donc, elle est en charge de ce musée à Jaipur. Et nous avons aussi avec nous Sister Chandrakala, qui est la main droite de Sister Sushma. Donc, merci de venir ensemble pour cette valeur de la vérité. Donc, ça fait au moins 14 ans qu'elle fait partie de notre famille. Elle a donc, comme vous pouvez tous voir dans l'annonce, elle est la directrice du musée de Jaipur. Elle est responsable de coordonner le service aussi de Vaishali Nagar. Donc, je vais donner dire un poème pour Sushma Didi en tout premier. Quelques lignes sous forme de poème. Sushma Didi est responsable de la sous-zone du musée de Jaipur. Elle nous apprend comment aller à l'intérieur et ensuite changer les âmes souffrantes. On sait que les âmes souffrantes veulent s'affranchir de la douleur, en faire une décharge, en étant capable de se connecter avec le Suprême et de se recharger. Maya nous hante constamment dans notre vie, essaie de faire irruption, mais le Suprême nous dit « Ne t'inquiète pas, mon enfant, je suis plus fort que toi. Si tu me laisses gérer ta vie,
Il n'y a pas de frais de gestion, mais au contraire, tu récolteras les bénéfices encore plus grands. Et pour quelques lignes pour Sister Chandra Kala, au service du centre de retraite de Vaishali, à Nagar, en tant que directrice, elle joue son rôle de manière appropriée en tant qu'acteur principal. Dans ces circonstances, la spiritualité est le principal facteur de connexion qui nous aide à labourer le champ intérieur avec un tracteur puissant. Prenons maintenant en charge notre vie comme un entrepreneur spirituel. Ne laissons pas Maya nous enlever notre bonheur avec son détracteur. Mon rôle est maintenant de servir tout le monde comme un bienfaiteur et de répandre mes puissantes vibrations comme si elles provenaient d'un réacteur nucléaire. Je peux maintenant bouger mes articulations spirituelles comme un chiropraticien parce que maintenant, je peux voir le bien dans chaque désastre. Avec ces quelques lignes, je vais demander à Sister Claudia de vous accueillir avec des fleurs. Om Shanti. Bon matin du Canada. Donc, nous avons le plaisir de vous avoir toutes les deux avec nous. Et Jaipur est tellement jolie. C'est une ville qui est très connue. Et vous êtes les joyaux de Jaipur. Merci, bienvenue dans notre programme. Nous allons entendre vos partages aujourd'hui, car c'est tellement important aujourd'hui. Nous célébrons Shiv Jayanti, Mahashivaratri. Donc, très, très bienvenue à vous deux, de belles fleurs pour vous qui viennent du fond de notre cœur aimant. Merci d'être avec nous. Voilà, Manoj dit merci. Je vais donner quelques instructions. Donc, il nous dit de... Donc, le partage va se faire en anglais. Vous pouvez envoyer vos questions directement à Brother Manoj si vous en avez. Merci encore de vous être joints à nous. Om Shanti. Merci pour ce chaleureux bienvenue, spécialement Sister Claudia et Manoj Bhai. Aujourd'hui, je me suis aperçue aujourd'hui que tu peux écrire de très beaux poèmes. Lorsque j'ai commencé à entendre parler de ces valeurs, cette série sur les valeurs pour la vie, il y a beaucoup de profondeur dans ce programme et spécialement penser dans ces sessions, lorsque les conférenciers vraiment partagent comment inculquer ces valeurs, c'est la partie la plus intéressante. Aujourd'hui aussi, nous allons avoir un dialogue sur une valeur très spéciale qui est la vérité. Sister Sushma, Didi est avec nous. Et nous allons avoir beaucoup de profondeur sur ce sujet de la vérité. Ce que je crois à propos de la vérité, c'est que la vérité veut dire de révéler les choses ou les situations telles qu'elles sont, telles que je les connais. De connaître la vérité, qu'est-ce qui se passe selon la situation ou des circonstances, de révéler cette situation ou les circonstances, ce qui est arrivé comme c'est arrivé. Alors, selon toi, Didi, qu'est-ce que tu penses? Quelle est la profondeur de la vérité? Parce que la vérité, on dit qu'elle est tout le temps constante, ne change jamais. Alors, la profondeur de la vérité
dans sa définition, que pouvons-nous dire à propos de cette vertu? Oui, Didi, c'est à toi. Om Shanti, Didi, qui nous partage. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, la valeur, c'est la vérité. C'est pour ceux qui écoutent maintenant et qui écouteront plus tard. Quelles sont vos pensées sur la vérité? Est-ce que c'est un mot pour le monde d'aujourd'hui? C'est déjà très élevé. Cette valeur a est très élevée. D'être vrai, c'est difficile dans ce monde. Aujourd'hui, nous voyageons, nous marchons, nous travaillons, mais la vérité veut dire la connaissance. La vérité veut dire la force, veut dire aussi l'illumination. La vérité veut dire la pureté. La vérité a une signification très profonde. Cela veut dire que je dis la vérité, mes paroles sont vraies et elles ne parlent que de la vérité. Mais la vérité veut dire comment est-ce que je me sens lorsque je viens dans ce champ de l'action, dans mes interactions avec les autres, lorsque j'interagis avec les autres, quels sont les sentiments, les émotions que je ressens? C'est la vérité, c'est ça la vérité, parce que quelquefois nous disons oui, oui, c'est vrai, mais à l'intérieur, nous pensons quelque chose d'autre. Nous disons quelque chose d'autre que ce que nous avons à l'intérieur. Donc, il y a une différence entre la parole, la pensée et de l'action. Donc, la vérité veut dire que tout paraît très clair, très transparent. C'est la vérité. Oui, Lydie, elle dit, c'est juste ce que tu dis. La vérité veut dire le pouvoir, veut dire la force, veut dire la connaissance. La vérité a une signification plus profonde. Je comprends cela, oui. Cela a une signification profonde, mais quelquefois, il arrive il y en a qui disent que la vérité est constante, ne change jamais, mais quelquefois, c'est vraiment caché dans les nuages de l'ignorance, si je peux dire cela. Oui, tout ce qui est vrai va être révélé plus tard ou plus tôt parce que c'est caché. Mais selon la spiritualité, les qualités que tu as suggérées, le pouvoir, la force, oui, mais pour pratiquer ces qualités ou pour connaître la profondeur de cela, qu'est-ce que nous pouvons dire selon la spiritualité que la vérité est le pouvoir et la force? Alors Didi répond, la vérité veut dire que nous sommes dans le moment présent. Chacun a des qualités, chacun a des choses qu'il aime, que ce soit qui aime la sagesse, l'amour, la paix et aussi la félicité. C'est une autre chose. Il y a une variation dans la forme pratique, mais personne ne dit que j'aime le désordre ou l'agitation. Non, ce sont nos qualités innées. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Une chose que j'aimerais vous dire, c'est que les vrais chercheurs, une autre chose, c'est ceux qui cherchent la vérité, être l'incarnation de la vérité. Peut-être que vous avez lu plusieurs philosophes, vous avez entendu plusieurs philosophes ou des travailleurs sociaux qui disent qu'ils sont des chercheurs
de la vérité, tout comme Mahatma Gandhi. Donc, il cherchait la vérité. Mais dans la spiritualité, il y a une autre signification dans la spiritualité, nous donne la connaissance et la spiritualité nous dit comment devenir et incarner les qualités, les vertus. Donc, nous devons devenir l'incarnation de la vérité, non pas des chercheurs, mais des incarnations, parce que vous cherchez la vérité. Oui, OK, mais après, qu'est-ce que vous allez faire avec cela? La spiritualité, c'est le chemin clair de ce qu'est la vérité. Si vous prenez la signification de la vérité, cela veut dire ce que vous êtes, ce que vous devez penser, de ce que vous devez faire. C'est vraiment la vérité. Donc, elle dit, tu es bien beau, tu as utilisé deux mots, la vérité, les chercheurs et l'incarnation de la vérité. Oui, ce sont de beaux mots, mais les gens sont là pour chercher la vérité. Ils cherchent cette vérité et d'un autre côté, l'incarnation de la vérité et des pouvoirs, c'est un autre mot qui est très beau. Alors, comment, c'est très difficile dans cette atmosphère de nos jours, ce que nous devons faire face, les problèmes qui sont tout partout, l'atmosphère négative, l'atmosphère négative. Et donc, les pensées perdues dans chacun des êtres humains, les pensées négatives, même lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils essaient de parler. Je mentionne vraiment, essaye de dire la vérité, mais quelquefois, il peut même y avoir des intentions qui sont mauvaises. Peut-être qu'il peut y avoir des négativités, des vices qui peuvent nous influencer, mais comment avoir cet équilibre? Une chose que tu as dit, que oui, nous avons un pourcentage de qualité, oui, mais comment augmenter ce pourcentage, comment s'imprégner de ces qualités, de pouvoir, de force, afin que nous ayons à l'intérieur, que nous ayons tout cela à l'intérieur. Nous avons la connaissance, nous avons la stabilité, nous avons le courage, comme la foi, mais comment avoir ces qualités? Quelles pratiques devrions-nous faire? Que devrions-nous faire? Sur quoi devons-nous travailler afin que nous puissions facilement s'imprégner d'une telle force et devenir si paisible et utiliser toujours la vérité? Elle dit, je t'ai dit comme à l'intérieur, nous avons ces qualités. Personne n'aime les batailles, la peur. Personne n'aime cela. Mais ce qui arrive maintenant, les gens vivent leur vie d'une façon à l'intérieur et d'une autre façon à l'extérieur. Ils vivent de façon artificielle, mais nous avons vu plusieurs personnes, ceux qui ont les qualités naturelles, les qualités innées. Je dis, moi, je me rappelle maintenant un exemple, c'est une histoire vraie, qu'il y avait une école, dans une école, un jour, un professeur enseignait les mathématiques aux étudiants et la période était terminée. Donc, quelqu'un est resté. Et il y avait donc, il y avait encore un devoir à faire. Elle a dit, vous le ferez à la maison et demain, nous continuons. Donc, les étudiants devaient le finir. Et un autre professeur disait à propos de ce problème, ils ont dit, nous ne sommes pas capables de le résoudre. Donc, c'est moi, le professeur, qui l'ai donné. Le professeur a apprécié que cet étudiant, son nom était Gopal. Donc, il est très sincère et il a terminé. Donc, le professeur appréciait cet étudiant particulier. Vous savez ce qu'était la scène dans la classe? Donc, lorsque
elle l'appréciait, il baissait la tête. Et le professeur a vu ça et l'a demandé, pourquoi pourquoi est-ce que tu deviens de plus en plus triste? Et Gopal a dit, Monsieur, je n'ai pas résolu ce problème. C'était mon autre ami qui l'a fait, qui m'a aidé à le résoudre. Donc, cette appréciation devrait aller à mon ami, non pas à moi. Elle a demandé, mais qui était cette personne? La personne qui a ce nom, Gopal. Donc, son nom était Gopal. Et Mahatma Gandhi a toujours dit qu'il est son gourou. Donc, elle a nommé quelqu'un en hindi. Donc, ces qualités innées, nous n'essayons pas de s'en imprégner. Les qualités sont comme une plante. Donc, tout comme on fait grandir les fleurs dans un jardin, vous devez arroser ces fleurs, différentes couleurs. Mais nous devons les arroser, nous devons mettre du fertilisateur, et elles vont devenir des fleurs très parfumées. Donc, nos qualités intérieures, ce qui se passe aujourd'hui, mais quelle est notre intention? Nous voulons des résultats instantanés. Nous voulons toujours des résultats qui sont instantanés, immédiats. Et la vérité, c'est qu'il n'y a rien qui est instantané. Donc, elle répond, les gens ont mangé des choses instantanées. C'est pour cela que les gens sont faibles émotionnellement, sont plus faibles parce qu'ils veulent tout avoir instantanément. Et lorsque vous regardez cette nature, qu'est-ce qui arrive à l'extérieur? Vous avez la graine du fruit, de la fleur, des légumes. Il y en a qui sont des légumes qui viennent à chaque saison, d'autres, ça prend 7 jours. Donc, mais si vous mettez une semence de mangue, ça va prendre 5 ans avant qu'elle produise des fruits. Mais après, elle va produire des fruits pendant des années, des années. Donc, dans notre vie, si nous voulons une vie paisible, si nous voulons une vie heureuse, si nous voulons partager ces qualités avec les autres, nous devons penser à notre société. Donc, je veux penser que je veux garder ma famille satisfaite. Je veux que la société soit satisfaite. Donc, je dois faire quelque chose pour le monde. Donc, je dois vraiment arroser l'eau de la connaissance dans nos qualités et nous allons vraiment profiter de cette vérité. Donc, l'autre sœur dit, oui, c'est beau, nous devons mettre du fertilisant sur ces qualités. Et donc, tout en vérifiant ces qualités, nous allons bien sûr avoir de belles fleurs. Elle dit, oui, toutes ces vertus on a besoin de prendre soin de tout cela. Donc, toutes les autres vies viennent et pour faire pousser ce jardin, elle dit, est-ce que c'est... Oui, nous devons mettre du fertilisant, les arroser afin que les désirs de chacun, que notre monde, que notre pays devrait être paisible et que les gens devraient s'aimer les uns les autres. Oui, ce sont de belles vibrations tout autour, mais aujourd'hui, qu'est-ce que la négativité révèle? C'est que je crois que c'est difficile pour chacun, même s'ils veulent pratiquer, ils veulent utiliser leur vie de bonne façon, mais c'est difficile d'être
vraiment vrai d'avoir ça parce que tout le monde autour les pousse. Ils rendent les situations encore plus difficiles. Donc, de pratiquer l'honnêteté ou d'être honnête, quelquefois, ça peut être très difficile. Alors, quelles pratiques devrions-nous faire afin que la vie devienne facile dans ce monde entouré de vices et pour que les gens se sentent confortables? Elle dit, si vous voulez le bonheur, le confort, en fait, ce que nous devrions faire, c'est nous devrions penser à qui suis-je originellement? En fait, nous sommes un peu perdus. Nous avons perdu la beauté, la position. Nous faisons face à toutes ces choses, bien sûr. Peut-être que j'ai l'air très, très bien, très belle. Je devrais avoir de plus en plus d'argent. Donc, nous courons après toutes ces choses du monde, mais émotionnellement, intellectuellement, est-ce que je reçois de l'énergie ou pas? C'est pour cela que les gens se lèvent tôt le matin, ils vont pour leur travail pour faire ce qu'ils ont à faire, mais le soir, lorsqu'ils reviennent, ils sont totalement exaspérés. La raison est que ils essaient de prendre tout le temps. Les gens disent, ah, tu es belle. Les gens devraient dire, tu es intellectuelle. Et les gens devraient apprécier. Ils disent que mon travail devrait être apprécié. Mais dans ce monde, le principe, dans ce monde spirituel, le principe est de donner. Le soleil ne prend pas. Le soleil donne. Il donne sa lumière, il donne ses rayons. Donc, le jour, nous sommes capables de bouger. Donc, grâce à ce soleil, nous pouvons bénéficier de tout. Mais toute cette nature nous donne, la lune nous donne la lumière, et l'air nous donne ce souffle, la nourriture nous donne la vie. Donc, nous avons développé cette tendance que tout le temps, nous sommes en train de demander, je veux avoir ceci, je veux avoir cela. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Ici, nous sommes ici pour donner. Lorsque j'ai cette pensée à l'intérieur, je suis ici au bureau, dans la famille, au marché, où que je sois, je dois donner. Donner du bonheur, donner de la satisfaction à tous. Ce n'est pas de penser que vous allez donner de l'argent, de la nourriture. Ce que nous devons faire réellement, nous devons travailler pour ce cadeau de la satisfaction, de la paix, donner l'amour. C'est là que se trouve la vérité et le pouvoir. Donc, à l'intérieur, il y aura cet amour et nous serons impavides, sans peur. Elle dit oui. La demande des gens, comme tu as dit, oui, les gens veulent avoir de l'amour. Tu dis oui, nous devrions toujours donner l'amour. C'est un principe de la spiritualité de toujours donner, mais aujourd'hui, de nos jours, les gens, ils ont une image double à l'intérieur, quelque chose et à l'extérieur. C'est différent. À l'intérieur, ils utilisent des images qui sont fausses d'eux-mêmes. Mais alors, les gens, quelquefois, ils font des difficultés ou ils trouvent ça difficile de toujours donner, de donner du soutien. À l'intérieur, ils veulent quelque chose. Ils veulent quelque chose des autres. C'est pour ça que nous donnons. En spiritualité, c'est de toujours dire que nous devons donner, de donner du soutien, d'être aimant, d'être paisible. Alors, je pense que ce sont les qualités de la perfection, de la personnalité divine, que nous devons toujours être parfaits. Nous devons être dans ce niveau angélique, mais ce niveau angélique, selon la spiritualité, qu'est-ce que les gens peuvent atteindre?
Comment est-ce possible d'atteindre ce niveau pour quelqu'un d'ordinaire, d'atteindre ce niveau angélique de la perfection, de ses qualités? Donc, elle dit, je pense que tu es allé un peu loin avant l'angélique, avant l'ange. Je devrais reconnaître moi-même, je devrais me reconnaître moi-même qui je suis. Je ne suis pas une femme, un homme. Je ne suis pas seulement un humain, je suis un être humain. La vérité veut dire qui es-tu? C'est pour ça en hindi, il y a 3 mots qui disent Sat, Chit, Anand, Swarup. Donc, Sat veut dire la vérité, l'être, veut dire la vérité, être. Ça veut dire immortel, éternel. Alors, qui suis-je? Je suis une énergie éternelle qui travaille à travers ce corps. Et c'est le chit. Le chit veut dire la connaissance. Qui suis-je? En fait, aujourd'hui, de nos jours, dans cette ère devient un monde informatif. C'est comme informatique, information. Mais pour comprendre ce que je suis et qui est l'autre, celui qui est en face de moi, nous ne pouvons pas travailler seulement avec les choses techniques. Nous gérons nous interagissons avec des êtres humains. Donc, il y a des sentiments, des émotions. Nous devrions être très prudents pour cela, tout en, lorsque nous sommes sept êtres, et ensuite avoir la connaissance, le chit, et seulement que nous pouvons atteindre la félicité, donc Anand dans nos vies. Donc, Swarup, je suis une âme, je suis une âme qui a la connaissance, je suis une âme qui a la vérité et je me connecte avec le suprême, l'être suprême. Donc, cette conscience, la vérité, en fait, change notre conscience. C'est pour cela que toutes les qualités dans ce monde sont comparées, je dirais, avec Dieu. Et c'est la vérité. La vérité, c'est Dieu et Dieu est la vérité. Et un autre, c'est l'amour est Dieu et Dieu est amour. Il n'y a pas d'autres qualités comme la paix, la pureté, la félicité. Non, toutes ces autres qualités ne sont pas comparées à Dieu. Seulement la vérité et l'amour. Alors, lorsque nous avons cette vraie conscience, la vérité ne veut pas seulement dire à l'extérieur, mais la conscience. Comme je vous disais au tout début, j'ai quelque chose de différent à l'intérieur et une attitude différente à l'extérieur ou à s'attendre à quelque chose d'autre. Donc, cela, ça veut dire c'est de l'égoïsme. Lorsqu'il y a cette combinaison de vérité avec le soi, je suis une énergie, je suis un être conscient, je suis une âme. Cette conscience nous amène ou nous rend très doux vers la vérité, nous amène très facilement, doucement vers la vérité. Donc, c'est très important de se connaître et c'est la vérité, en fait, dans notre vie. Alors, cela veut dire que nous devrions réaliser qu'à l'intérieur, je suis une âme et avec cette conscience, je devrais accomplir tout mon travail, tout ce que j'ai à faire avec cette conscience. Je suis une âme paisible et ensuite j'accomplis mes actions. Donc, je suis une âme paisible et ensuite j'interagis avec les autres. C'est de cette façon que nous devrions apporter dans notre routine régulière. Mais tout en pratiquant cela, disons, si je m'assois, je suis une âme paisible. À ce moment-là, je ne pense pas que les gens vont donc, si tu t'assois pour le faire, les gens vont penser qu'ils n'ont pas le temps pour faire leur travail. Donc, elle dit, cette nature, elle répond, tout ce que les gens veulent, ils le font, mais tout ce qui est bon ou meilleur pour eux, ils donnent des excuses. Dans l'espace, quelqu'un est malade, le médecin va dire, pour une demi-heure, tu vas prendre une marche. Il va dire, oh non,
Je n'ai pas le temps, je suis très occupée, je dois faire ceci, cela. OK. Tu ne peux pas le faire, cette marche. Alors, fais quelques exercices à la maison. Ils vont répondre, mais comment est-ce que je peux le faire à la maison? J'ai tant de travail à faire. Je suis fatiguée, je me lève tard. Ils donnent tant d'excuses. De la même façon, pour élever la conscience, pour s'améliorer, nous donnons toujours des excuses. Oui, nous aimons la spiritualité. La spiritualité est très bonne. Nous devrions apprendre la spiritualité. Ben, donc, ils vont dire, ah, écoute, je n'ai pas le temps. Donc, apprécier, ils apprécient, mais ils n'essaient pas de vivre cela, d'amener cela dans leur vie pratique, concrète, ce que nous devons rendre cela clair aujourd'hui, ce que je veux, mes souhaits, si je veux vraiment du bonheur, si je veux rester en santé, je te dis une chose, si tu es vraiment dans une conscience plus élevée que je ne suis pas ce corps, je ne suis pas seulement une femme, je suis un point de lumière et très doucement, nous allons vers l'intérieur. Je suis un point de lumière. Je suis ici derrière derrière le fond, je suis une âme paisible. Alors, automatiquement, toutes les vibrations ont changé. Toutes les confusions sont terminées. Vous n'avez pas besoin de vous batailler avec cela. Ah, j'ai tant de pensées. Non, je dois faire ceci, cela. Non, rien comme cela. Juste vous ramener à l'intérieur. C'est ce que je suis. Qui travaille? Qui a toutes ces relations de mère, frère, amis, toutes les relations? C'est l'âme, cette réelle entité. Alors, c'est elle qui a toutes les responsabilités. Qui travaille? Oui, bien sûr. Lorsque je pense comme cela, lorsque je rends ma conscience je prends conscience de cela, que je suis un point de lumière, je suis toujours paisible. Donc, lorsque vous rendez votre conscience paisible et vous allez voir que votre style de vie va changer, vous ne serez pas impressionné par ce qui se passe à l'extérieur, l'atmosphère extérieure, par les autres personnes. Ce petit enfant qui vient et dit, donc si un enfant vient et te tire le tablier, tu vas dire, ah, c'est un petit enfant, mais s'il y a une situation, disons que vous vous enfergez dans une chaise ou une table, ils vont dire, mais qui a mis ça là? Nous ne disons pas, bonjour, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas d'importance, mais je vais changer la chaise ou la table de place. Non, nous pouvons gérer avec la vérité. Nous pouvons avoir la vérité dans notre attitude, dans nos actions et rendre nos actions, notre karma plus élevé. C'est la vérité qui nous donne l'énergie, c'est la vérité qui nous donne le pouvoir de rendre notre karma plus élevé. Elle répond oui, mais pour la vérité, ce que j'ai appris, c'est que j'ai besoin de la détermination, d'être déterminé dans l'action. On peut vraiment pratiquer la vérité ou pratiquer à l'intérieur, dans cette conscience, toutes ces qualités. Autrement, nous nous sentons occupés avec les choses. Nous avons acquis une position et toutes ces choses. Tout ce que nous avons acquis des gens, du public, le pouvoir, nous n'utilisons que cela. Mais nous devons vraiment aller à l'intérieur et avec une conscience et la détermination complète de qui je suis. Et deuxièmement, tu as dit quelque chose de plus important encore. Nous pouvons élever nos actions, notre karma. Oui, il y a quelque chose de spécial que j'ai dans mon esprit, c'est est-ce que tu crois que la vérité a quelque chose de connecté avec la loi de l'action, la loi du karma? Et là, ça répond oui.
un karma véritable, on va rendre nos sanskars, nos instincts, et, nous prenons donc nous apportons toute cette richesse de nos sanskars, de nos karmas dans notre prochaine vie lorsqu'il y a de la pureté, lorsqu'il y a de la sagesse. Nous travaillons avec une conscience complète tout en parlant, tout en travaillant, que nous sommes conscients que nous dans un niveau élevé. Donc, aujourd'hui, les gens sont un peu négligents. Ils disent, ah, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Ils ne parlent pas, ça ne fait rien. OK, ils ne travaillent pas, non. Nous allons engager quelqu'un d'autre. Nous n'essayons pas de comprendre les uns les autres. Pourquoi est-ce que cela arrive? Et nous ne faisons pas nos efforts pour enseigner aux autres aussi. Si je ne sais pas quelque chose, l'autre devrait m'aider à le comprendre. Au lieu de cela, nous sommes rejetés. Donc, dans la vérité, il n'y a pas de rejet, il n'y a aucune question de... Il y a plus de la miséricorde à l'intérieur. Celui-ci ne connaît pas cela, donc, OK, je vais t'aider. Tu ne sais pas comment le faire? Donc, comme moi, je dis, je ne sais pas comment travailler avec tous ces ordinateurs, alors j'ai besoin de quelqu'un pour me l'apprendre. Et les autres vont dire, non, non, tu ne sais pas le faire. Mais que cette personne ait cette miséricorde, OK, je vais l'aider. Ce que nous faisons, nous devenons de plus en plus négligents. Tu sais, je ne prends pas soin de ceci, je n'ai pas besoin de ceci. Peut-être tu ne demandes pas, OK, on laisse aller. Alors, c'est vraiment, en fait, ce n'est pas seulement de la négativité, mais c'est de l'ignorance. C'est la noirceur. Nous devons vraiment, lorsque nous avons cette conscience de la vérité, nous devons voir que cela vient. Oui, je devrais aider les autres, les respecter. Je demande aux autres. Si je peux coopérer, je le fais avec les autres. Automatiquement, nous donnons de la coopération, nous donnons de l'amour, le respect. Toutes ces qualités viennent d'elle-même avec la vérité. Oui, alors j'aimerais ajouter quelque chose, dit-elle. Généralement, quel est le problème aujourd'hui? Que les gens vivent soit au passé ou dans le futur. Donc, ils sont dans le passé ou dans le futur. Et cela devient... Ils parlent toujours du passé, des gens, des rejets qu'ils ont subis ou ce qu'ils n'ont pas reçu, leurs problèmes. Alors, les gens, lorsqu'ils vivent dans le passé, ils ont des pensées perdues, ils ont des pensées négatives. Ils manquent d'attention aussi. OK, lorsqu'ils pensent dans le futur, qu'est-ce qui va arriver? Ils ne sont pas certains de leur futur. En ces temps-ci, il y a le pouvoir du présent. Comment est-ce que tu relis le pouvoir du présent avec la vérité? Parce que la vérité, parce que si nous sommes dans le présent, je pense que nous pouvons vraiment connecter avec la vérité. Donc, elle dit, oui, je pense que c'est ce cas-là, c'est bien ce qu'elle dit. Je vais partager quelque chose. Toutes ces choses sont très dangereuses. Le passé, le futur. Si tu penses au passé, donc tu perds parce que tu ne peux pas corriger le passé. Comme je suppose hier, tu étais occupé, tu n'étais pas capable de dormir. Maintenant, tu parles et tu parles de cela à tout le monde. Ceci est arrivé, mais à quoi est-ce utile? Donc, tu perds ton temps. Elle dit, oui, c'est ce que j'ai en fait. Nous perdons notre énergie, notre temps. Nous perdons tout. Mais si tu ne penses qu'au futur, qu'est-ce qui va arriver demain?
demain, je dois aller à Bombay, je vais prendre le train ou est-ce que je vais rater mon avion ou pas? S'il vous plaît, je dis toujours s'il vous plaît, ne pense pas au passé et ni au futur. Ne t'en fais pas avec le futur, sois ici maintenant. Vous êtes ici maintenant. Faites le meilleur usage de votre présent. Cela veut dire, où que vous soyez, pensez de façon précise et travaillez votre travail, de le faire le plus parfaitement possible. Si vous pensez à demain, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle maladie. La plupart des gens jeunes, des jeunes ont donc cette maladie, ils oublient. Au lieu de, lorsqu'ils quittent la maison, ils oublient ils oublient tout, leurs clés. Ils leur reviennent et disent, maman, où sont mes clés? Je les ai gardées ici. Donc, ils laissent leur bicyclette un peu partout. Donc, ils oublient mon expérience. Même à cet âge, nous n'oublions jamais. Supposons que je garde tout disons que je garde toutes mes choses dans mon casier. Si je le garde toujours à la même place, je peux aller et le rapporter. Donc, nous devrions être conscients à propos du présent. Maintenant, il n'y a pas besoin de se souvenir, non pas besoin de penser, ah, j'ai mis de l'argent là-bas ou mes clés. Non, je devrais être conscient de ce que j'ai fait avec mes clés. Donc, c'est une nouvelle maladie maintenant. La plupart des gens qui sont plus jeunes, ils disent, ah, je suis désolée. Encore une fois, ils le font incorrectement et ils s'excusent tout le temps. Donc, ils oublient parce qu'ils ne sont pas conscients du présent. Ce n'est pas que vous êtes ici, mais être conscient du présent. Non pas de dire je suis ici physiquement, mais vraiment être conscient du présent. Avoir la concentration. OK, hein, tu enseignes la concentration? Alors, comment faire concentrer l'esprit? Elle dit, j'ai entendu cela, il y avait un saint en Inde, Vivekananda, le Swami, était assis sur le bord de la mer et il regardait les jeunes enfants jouer. Donc, il y avait des coquillages et ils essayaient de mettre des billes dedans. Donc, Swami Vivekananda regardait et tout à coup, il a dit aux enfants, laissez-moi essayer comment lancer. Deux, trois fois. Ah, c'était un fusil à l'eau, je pense. Et il atteignait à chaque fois, mais comment? Est-ce que tu as pratiqué pour longtemps pour faire cela? Et Vivekananda disait, non, je n'ai jamais pratiqué. Mais il disait, comment est-ce que tu peux faire cela, rendre cela facile? Il dit, c'est la concentration. La concentration n'est pas une chose différente. Lorsqu'il y a la vérité, automatiquement, il y a la clarté. Il y a la simplicité. Donc, grâce à la clarté et la simplicité, tout ce qu'ils ont à faire, ils le font, comme Vivekananda a fait. Donc, c'est la façon de faire que ce présent soit une réussite. Tout ce que vous faites en conscience. Supposons que vous avez votre lunch, votre dîner et que vous mangez avec conscience. Mais nous mangeons, nous parlons au téléphone, nous partageons avec les autres, mais consciemment, les gens vont dire à propos, et comment
comment étaient ces légumes? Ils vont dire, oui, c'était très bon, mais ils ne se rappellent pas. Ils disent, donne-moi encore que je puisse y goûter. Donc, dans notre comportement, dans notre façon de penser, dans nos habitudes, nous devons être conscients. Et c'est la méditation. C'est l'âme qui travaille, c'est l'âme qui prend la nourriture, c'est cette âme qui regarde. Donc, cela va rendre notre présent très beau, puissant et heureux. Et mon lendemain, mon avenir sera aussi merveilleux. Elle dit, demain, la sœur, elle dit, à l'intérieur, devrions être très clairs, l'esprit devrait être très stable, très clair, et cela est connecté avec la méditation. Même la conscience, ou tu peux dire la concentration, les deux, nous devons vraiment atteindre cela à travers la méditation seulement. Alors, pour venir à la méditation, quelque chose entre les deux, j'aimerais te demander aujourd'hui, c'est un jour très de bon augure de Mahashivratri. Mahashivratri, on disait que c'est un jour important en Inde où Lord Shiva s'est incarné ici sur cette terre et a donné Mukti, Jivan Mukti, donc la libération et la libération dans la vie. Il a donné cela à ses dévots, donc il les a libérés de vice, de la souffrance et leur a donné le bonheur, la félicité. Il a donné tout ça à ses dévots, mais quelle est la connexion avec Mahashivratri, avec la vérité ou l'importance de Mahashivratri? Elle dit, mais comme je t'ai dit, Dieu est la vérité et la vérité est Dieu. Aujourd'hui, c'est ce jour. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de la vérité. C'est la vérité de la journée de la vérité. Nous devrions avoir cette promesse dans notre esprit que oui, maintenant, tout ce que je ferai, tout ce que je vais le faire de façon consciente. Je le vais faire consciemment. Il n'y a rien. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que je devrais faire ceci ou cela ou pas? Mais si nous le faisons de façon consciente, donc c'est précis, c'est bon. Alors, en ce jour de Mahashivratri, je voudrais tous vous féliciter, tous ceux qui sont aussi avec nous sur Zoom ou ailleurs. Et Shivratri, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, de mythes et beaucoup de types différents de célébrations que nous faisons qui montrent des images de yogi, de Shankar. Et Shankar, c'est une image de la tapasya, de la méditation. Vous voyez la beauté si vous avez déjà vu l'image de Shankar. Donc, il est toujours assis, bien droit. Il a des... Il dit, il y a des serpents, ces serpents autour du cou et un qui se tient. Donc, quels sont ces serpents? Ce sont les situations, les problèmes lorsque vous êtes conscient de votre soi. Automatiquement, ces situations, ces difficultés, ces problèmes ne vous distraient pas de façon pratique. Lorsque nous sommes assis ici, un petit serpent vient, on va dire, on va sauter, on va dire, il y a un serpent. Mais si je l'ai vu aussi de façon pratique dans ma vie, que s'il y a un serpent qui vient, ne dites rien, le serpent va venir, il va partir lorsque vous essayez de le blesser ou donc pour se défendre, il va réagir. Alors, où que vous soyez, qu'il y ait des problèmes, des situations, c'est tous des problèmes en Inde. Nous avons l'hiver en Inde. Ah, l'hiver, je ne peux pas. Comment est-ce que je dois m'habiller? C'est très froid. C'est OK. L'hiver va se terminer, donc le printemps va arriver. Et là, maintenant, l'été arrive, ah, c'est trop chaud. Est-ce que l'air climatisé fonctionne ou pas? Mais qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas d'eau. OK. Maintenant, l'été est fini. Ensuite, il y a l'automne. Ah, donc ensuite, c'est la saison des pluies, les moussons. Donc, ils vont se plaindre qu'il y a trop d'eau, c'est tout sale. Donc, les humains ne
sont toujours en train de se plaindre et ne sont jamais satisfaits. Donc, commençons à se réjouir de tout ce qui arrive, qu'il y ait un serpent, qu'il y ait la froideur, rester paisible. Donc, la pensée devrait être soyez paisible. Ça ne veut pas dire de laisser. Vous êtes prudent, le serpent est là. Ça ne veut pas dire que vous l'invitez à venir chez vous, mais laissez-le. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Gange, le Gange, il y a cette image du Gange qui passe à travers la tête de Shiva. Nous devrions avoir toujours des qualités de barattage à l'intérieur, de réflexion, donc tout en méditant, tout en rencontrant les autres. Ne pas dire que lorsque cette personne vient, je vais lui enseigner ceci ou ne lui donnerai pas cela. Je vais faire ceci ou cela. Non, ces choses arrivent. Donc, soyez cool, soyez calme. Lorsque nous avons cette vraie connaissance, il n'y a rien pour nous blesser, que ce soit les animaux, le temps, ou les êtres humains, ou même le climat. Rien. Rien n'est ici pour nous blesser. Tout est là juste observer, soyez détaché, un observateur détaché. Soyez un observateur détaché. Disons, vous coupez des légumes et tout à coup, quelque chose arrive et que vous coupez le doigt. Vous allez dire, là, vous regardez votre doigt, vous dites, regardez combien il y a de sang. Avec les petites choses, nous sommes distraits. Ensuite, nous mettons un gros bagage. Mettons un bagage. Donc, faites juste mettre de l'eau et après, c'est fini. Il y en a beaucoup qui vont dire, je suis fatiguée. J'ai mal à mon dos. Parce que nous ne profitons pas, nous n'avons pas ces réflexions puissantes. Je travaille pour la coopération des autres. Je travaille pour le bienfait des autres. Nous ne louangeons pas ces choses, mais nous voulons la louange pour le soi. C'est pour ça qu'il y a de la confusion. Shivratri dit que les êtres humains doivent rester dans ce monde et peuvent vivre seulement avec la paix. Il n'y a rien d'autre. Si nous essayons de critiquer les autres, de blâmer les autres, d'être furieux, en colère, c'est notre ignorance. Alors, s'il vous plaît, invitez l'amour, invitez le respect. C'est pour cela qu'ils mettent de l'eau sur l'image de Shiva dans les Shiva Lingam dans les temples. Donc, tous les dévotos vont dans les temples et ils mettent de l'eau sur les Shiva Lingam. Beaucoup de gens mettent Si quelqu'un met de l'eau sur ma tête, qu'est-ce qui va arriver? Je pense que demain, je vais avoir la grippe, je vais être malade. Non, que vous en mettiez ou pas de l'eau, c'est votre choix. Je ne rejette pas cela, mais ayez ce vœu que à partir de maintenant, je vais garder des pensées paisibles dans ma tête, quelle que soit la situation qui arrive, quels que soient les événements, je dois rester heureux. Le bonheur devrait venir de l'intérieur, non pas à l'extérieur. Ce n'est pas toujours avec des sourires artificiels. Non, le vrai sourire. Dans notre yaga, avec Brahma Baba, nous avions Mama que nous appelions Maman, Matashwari. Elle disait, si nous apprenons à prendre à sourire pour 10 ou 15, gardez Maman devant vous, gardez cette image
devant vous et observez, asseyez-vous devant l'image de maman. Juste la regarder. Ensuite, vous allez vraiment voir le vrai sourire du bonheur dans son visage. Alors, ça vient du cœur. C'est le cœur, c'est notre esprit de nous garder calmes et calmes. Mahashivratri veut dire rester calme et cool. Pour les autres déités, Lakshmi Narayan, Rama, les gens apportent de beaux ils apportent de belles fleurs. Il y a des fleurs okra, ce sont des fleurs qui sont poison. Ils offrent tout à Shiva. Ils offrent des légumes. En fait, nous vivons dans une société, dans ce monde, beaucoup de choses vont arriver, mais ce que je dois vraiment rester un observateur détaché. C'est la vérité. Qu'est-ce que vous pouvez faire? S'il y a l'hiver à l'extérieur, que pouvez-vous faire? S'il y a la pluie, est-ce que vous pouvez vous asseoir et dire, Dieu, arrête cette pluie? Non, tu ne peux pas te battre avec les autres. Soyez prudent pour vous, apportez un parapluie. Asseyez-vous doucement. Quelle que soit la personne assise à côté de moi, restez paisible, restez silencieux. Pour cela, vous avez besoin de la méditation, de comment rester silencieux, premièrement dans nos pensées. Ensuite, vous allez voir le miracle de la vérité. En fait, cette vérité n'est pas une chose très simple. C'est quelque chose de miraculeux. Et ceux qui veulent vraiment, qui souhaitent le bonheur dans leur vie, le succès dans leur vie, essayez de pratiquer cette vérité. Elle dit, c'est très beau, en fait, tu es vraiment allé en profondeur dans ce sujet. Elle dit, maintenant, nous devons pratiquer. Nous avons la vérité, nous allons profondément dedans, nous devons vraiment barater cette vérité, de voir nos qualités à l'intérieur. Nous devons faire ce vœu que oui, je vais rester paisible, je vais rester heureuse. On doit vraiment faire ce vœu, cette promesse. Une chose est dans l'Inde, nous croyons que tout ce que vous donnez, vous le recevez. Donc, si vous voulez donner du bonheur, vous allez recevoir du bonheur. Votre demande va être donc, si vous donnez de la satisfaction, de la paix, vous allez recevoir cela. Donc, nous réalisons que nous allons à l'intérieur et ensuite nous commençons à donner du respect, de l'amour et du respect pour les autres. Et ensuite, nous allons faire une méditation pour cela. OK, non, ce n'est pas une méditation maintenant. Nous allons prendre les questions. S'il y a des questions. Bon, Manoj dit merci beaucoup. Nous avons appris pratiquement comment être... quand tu parlais, il y avait tant de beaux exemples que tu as partagés de comment s'imprégner de la vérité. Habituellement, je pensais que la vérité était seulement de ne pas dire des mensonges, mais la vérité, c'est la clarité, la connaissance et tant de choses. Alors oui, nous allons prendre des questions. La première, c'est un notaire, il dit, j'ai 45 ans. Elle dit, je trouve la vraie vérité, mais je suis un avocat par profession. Comment puis-je être 100% transparent? Parce que dans ce métier d'avocat, elle se sent un peu...
Donc, elle voudrait suivre les principes de la vérité, mais elle se sent un petit peu dérangée par cela à cause de son travail. Donc, c'est un Sushma. Elle dit c'est vraiment pratique. Elle dit je te dirais que tu parles 95 de la vérité et si tu es une âme très honnête, coopérative, tu vas ressentir que tu ne dis pas de mensonges. Nous avons des expériences dans nos vies. Beaucoup de gens qui travaillent viennent ici et disent, après devenu des enfants de Baba, la vérité est, nous essayons de le dire, nous le devenons. Donc, elle dit, donc les travailleurs, Yes, you're asking me, right? Yeah, the answer is perfect. So you have to be very yukti in Hindi. We say it's a beautiful word. We have to know what to select because it's a profession. I think as doctors, we are very safe because we don't have donc, to. maintenant, je dis, Other professions where we have to deal with a lot of il dit que les docteurs doivent dire la vérité, mais dans d'autres professions, des fois, c'est plus difficile. Donc, une question pratique. Elle dit que sa belle-mère, elle fait des remarques très négatives et fausses face à moi et son mari revient et il la chicane. Parce que son mari dit, je connais ma mère, elle n'a dit jamais de mensonge. Donc, quoi faire avec ce cas? Elle dit, est-ce que tu veux un mot de consolation ou une vraie réponse? La vraie réponse, c'est garder. Garde ta... Donc, ne dis rien et fais tout sincèrement et fais tout sincèrement et de bonne façon. Donc, la vérité gagne toujours. La vérité gagne toujours, ne t'en fais pas. Donc, au Brahma Kumaris, nous disons cela, que la vérité va nous faire tanguer, mais nous ne tomberons pas. Une autre question pratique. La personne dit, je travaille au gouvernement et je dois être corrompu. Si je ne fais pas de la corruption, je vais perdre mon travail. Et je suis venue en spiritualité, je sens vraiment encore, je me sens un peu, qu'est-ce que je dois faire? Parler, dire la vérité ou juste prendre la corruption? La sœur dit, non, jamais. Je vais te donner un exemple qui est vrai. Un frère qui travaillait à WD, à Jaipur, et il a été transféré et il m'a partagé son expérience. Il a dit, avant de venir dans cette connaissance, d'apprendre cette méditation, nous avions toujours cette pensée que oui, donc il volait, il calculait toutes ces choses, mais après avoir reçu cette connaissance, un jour, il dit, j'ai pensé, le gouvernement nous donne tant de salaire, quoi faire avec cela? Nous serons jamais capables de tout dépenser. Pourquoi faire du mauvais karma? Donc, si vous travaillez au gouvernement, bien sûr, j'ai beaucoup d'histoires
Les sœurs, les frères n'ont pas besoin de prendre d'objets de corruption parce que ils peuvent demeurer honnêtes. Et si tu prends et qu'il y a de la corruption à Andy, on dit tel que la monnaie, l'argent va arriver, elle va aussi aller à l'extérieur. Donc, tout ce que je reçois par la corruption va aussi se perdre, vraiment. Pour cet argent, avec cet argent, nous devons soutenir notre famille, nos enfants. Ne le prenez pas personnel. Je dirais, aujourd'hui, vous voyez, il y a quelqu'un, son père est docteur ou un ingénieur ou un grand homme d'affaires et regardez leurs enfants. Et les enfants sont toujours dans certaines tensions. Tout le monde est malade et ils ont tant de problèmes. Ils sont toujours confus dans ça. Alors, c'est ma requête très humble. Ne te laisse pas corrompre. Sois honnête. Travaille honnêtement et profite-en. Et ensuite, Baba va te donner autant que tu veux. Et l'autre dit, lorsqu'une personne travaille en conscience d'âme, l'aura va être chargée et cette aura va travailler. Personne va te donner la pression pour pour être corrompu. Donc, personne ne va t'obliger à prendre, c'est ça, à te corrompre, prendre des pots de vin, etc. Donc, il dit, bon, ce sont des réponses incroyables. Un autre domaine de la vérité, maintenant, dit Manoj. Quelqu'un dit la vérité, mais de belle manière. Elle dit, je ne peux pas, je me fâche toujours et je me mets en colère lorsque quelqu'un ne dit pas la vérité. Et chez les Cubains disent que si tu te mets en colère, tu es aussi en défaut. Brother, you think over it. I always say this thing. Suppose you are telling lie. Disons que si tu dis des mensonges, que tu es toujours en retard et que et moi, je suis ton patron et que je te chicane tout le temps. Pourquoi est-ce que tu es en retard? Tu fais des choses qui sont mauvaises et je suis dérangée. Ça veut dire que je reçois. Pourquoi est-ce que je devrais être punie, d'être en colère? Je me punis moi-même alors. Qui fait la mauvaise chose? Cette personne devrait être punie aussi, moi qui devrais être punie. C'est votre décision, pensez-y. Si quelqu'un fait quelque chose de pas correct, donc dites-lui. La discipline devrait être là. Vous dites, regarde, tu fais ceci, ce n'est pas correct. Et après, ça dépend de toi. Ah non, ce n'est pas que je ne peux pas. Elle dit le soleil ne se plaint jamais. Donc, ou la rivière qui dit comment est-ce que je peux donner Donc, quelquefois, le soleil est là, au-dessus des montagnes, il ne donne pas beaucoup de chaleur, mais il ne se plaint pas. Mais la première chose à savoir, c'est quelles sont mes qualités, de faire émerger mes qualités. Ne regarde pas les autres. La fleur donne toujours son parfum. Je suis une fleur parfumée dans le jardin de Dieu. Soyez ivre de cela, soyez heureux.
Donc, quelqu'un a levé la main. Please go ahead and ask your question. We have asked you to unmute. Okay. Okay. I don't know whether he or she is there. Right. So I'll just. Donc, je vais prendre la dernière question. La sœur demande, je ne sais pas si mes sentiments sont vrais. Est-ce que c'est bien de partager mes vrais sentiments avec quelqu'un d'autre? La sœur lui répond, mais pourquoi partager? Ce sont de vrais sentiments. Aujourd'hui, j'ai mal à la gorge. Donc, tu es un docteur, pourquoi est-ce que je partagerais ça avec toi? Parce que de toute façon, tu es trop loin, tu ne peux pas rien me donner. Donc, pourquoi est-ce que je partagerais ou chialerais que ma gorge ne va pas bien? Ce ne sont pas des questions. Si je suis vrai à l'intérieur, automatiquement, vous allez aller au bon endroit, à la bonne personne, à la bonne situation. C'est le pouvoir de la vérité. Merci beaucoup, dit Manoj, d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, je vais demander à Dr. Ashok Mehta et Sister Claudia pour terminer. Om Shanti. I liked the Jugalbandi, I would say in Hindi. That they were in tune with each other so beautifully. This is what we really enjoyed. Bon, j'ai aimé bien cet échange. J'ai beaucoup aimé ce dialogue et vous l'avez fait de belle façon. Ce que vous avez fait depuis la dernière heure, c'était vraiment charmant et beau. Vous travaillez ensemble, vous vous connaissez très bien. Vous êtes absolument dans la connaissance. Donc, vous nous avez exposés dans des situations réelles où nous pouvons pratiquer la connaissance. Et donc, dans cet aspect de tout ce qui est la vérité. Et donc, j'ai aimé beaucoup les exemples de la vie quotidienne que tu nous as donnés. And why we pour water on the Shiv Baba and how we pluck flower. I think both of them are very significant in our life. Donc, les exemples que tu as donnés de mettre de l'eau sur le Shivalingam ou de donner des fleurs ocre, des fleurs qui sont empoisonnées. Donc, ce sont des exemples que j'ai beaucoup aimés. Donc, je n'ai pas eu l'opportunité de vous rencontrer en vrai, mais là, c'est à travers l'écran Zoom. Alors, Claudia dit merci beaucoup. C'était vraiment agréable. J'ai beaucoup aimé. Nous n'avons même pas vu le temps passer. Je regardais, je disais, ah, OK, oui, c'est tellement agréable lorsque nous n'avons pas la conscience du temps. Nous pouvons voir que ça a été donné de façon très pratique et lorsque vous avez interagi ensemble sur la façon de définir la vérité. Donc, chaque chose que vous avez amenée, je suis certaine que tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui et qui vont l'écouter un peu plus tard vont beaucoup en profiter parce qu'il y a quelque chose que nous devons observer encore plus de ce que vous avez partagé aujourd'hui et que nous devons l'appliquer dans notre vie. Cela va nous rendre très, très belles comme des fleurs
et aussi rendre notre vie très heureuse. Merci beaucoup d'avoir partagé toute votre connaissance. Merci du fond du cœur à vous deux. Et avant que nous, Manoj dit, avant d'aller en méditation, Anuben va faire les annonces. C'était très beau, j'ai beaucoup aimé. C'était très puissant que lorsque tu sèmes la graine, ça prend du temps à grandir, mais et donc, c'était de beaux partages. Merci beaucoup. Nous allons y penser et en prendre le bénéfice. Even more really deep turning on truthfulness. So everyone, please note we have 3 programs next weekend. So as we always do, we'll do the workshop on truthfulness. Il va y avoir un atelier sur la vérité la semaine prochaine. Nous allons aller encore profondément avec certaines expériences avec le frère Sachin. It is just saying starting screen. Sure, I think it's frozen. Can you share, brother? I'll share it, yeah, no problem. Yeah, just so you can go ahead. I think Sachin Bhai is, yeah. Yeah. Tu peux continuer, Dr. Sachin. Il fait partie de l'aile des médecins des Brahma Kumaris. Il est vraiment impliqué dans les valeurs pour la vie. Donc, nous avons bien hâte de l'écouter. Donc, c'est le 25 février. Sorry, Anuben? Yes. It's showing your screen and your screen is in black. Now, yeah, now it's coming. Okay, good. So then we move on to the next. I hope. Ensuite, il y aura le dimanche le 26 février. Il y aura une retraite de silence sur la vérité. For West Coast, US, Canada, and Sunday morning, 9 a.m. for India. This is based on the Brahma Kumari's teachings and practices. Et ensuite, il y aura un programme spécial dimanche le 26 février. La signification spirituelle de Mahashivratri. Vous connaissez tous Santosh Didi, qui est la directrice des Brahma Kumaris à Saint-Pétersbourg en Russie. Donc, pour la côte Est, c'est à 10 heures le matin. Et le prochain épisode des Valeurs pour la vie, c'est la grandeur. Donc, nous aurons Didi Sudesh et Sister Moira. Il y aura encore une conversation, un dialogue sur la grandeur. C'est le 4 de mars. And you'll get, maybe it is more confusing, check our website. Donc, si c'est trop confus, vérifiez sur notre site web. Vous allez avoir tout l'horaire pour les programmes. Merci beaucoup. Alors, nous allons méditer. Soyez là pour les 10 prochaines minutes et prendre ces vibrations puissantes des sœurs. Om Shanti. Let us sound नहीं जा रहा. Let us go within. Allons à l'intérieur. Try to see what I am. Et essayez de figurer qui je suis. Really, I am an conscient point of light. Je suis réellement
un point conscient de lumière. I, the soul, am Moi, l'âme, an actor on this world je suis un acteur sur cette scène du drama, ce drama du monde. So I, the soul, must play Alors, moi, l'âme, the best je role, dois jouer le meilleur rôle, whatever the role is. quel que soit le rôle qui m'est donné. But the player of the role is the soul. Mais celui qui joue ce rôle, c'est moi, l'âme. In real stage, the soul is truth, Dans son knowledge, vrai niveau, l'âme est la vérité, bliss. la connaissance et la félicité. The beauty is La beauté de I, l'âme, the soul, am child c'est que moi, l'âme, je suis l'enfant, supreme, l'enfant who is also du suprême qui est aussi la vérité, la connaissance et la félicité. I, the soul, am getting Moi, l'âme, the rays, je reçois les rayons de la félicité. I, the soul, am becoming Moi, l'âme, je deviens peaceful, pure. paisible, pure, Very clear in mind. mon esprit est très clair. I have to play the best role of giving. Je dois jouer le meilleur rôle, qui est celui de donner. Give the blessings to all. Donner des bénédictions à tous les êtres humains. Give the blessings to whole universe. Donner des bénédictions Give à the tout blessings l'univers. to these 5 elements. Donner des bénédictions aux 5 éléments. So much light there is. Il y a tant de lumière, There is peace, il y a la paix, purity. la pureté. I, the soul, am receiving blessings, Moi, l'âme, je reçois des bénédictions. becoming blissful. Je deviens Aura of heureux. is very intense. L'aura de pureté est très intense, avec une grande intensité. Through the energy of truth, purity, À travers l'énergie de la vérité, de la pureté I, the soul, et de la félicité, moi, l'âme, experiencing super sensual j'expérimente la joie au-delà des sens. joy of life. C'est la vraie joie de la vie. Mind and intellect both are connected. L'esprit, l'intellect, les deux sont connectés avec l'être suprême Blessings of et je super reçois sensuous les bénédictions de cette joie au-delà des sens. Oui, Really, I am a blissful soul. je suis vraiment une âme heureuse, paisible, These rays, emplie de connaissances et j'émets ces vibrations tout autour. be soul conscious. D'être en conscience Keep d'âme, this treasure of super sensuous je joy. garde ce trésor de la joie au-delà des sens. Je suis heureuse. Remain in the company of Supreme One. Je reste toujours dans la compagnie du Suprême. Shanti. Om Shanti Shanti. Thank you so much once again, Sushma Didi. I know it's late for you, 10 Il dit p.m. merci beaucoup et il est tard pour vous, il est 10 heures du soir. Requesting for the photograph. Alors, quelqu'un demande pour une photographie. Elle dit, tout le monde, vous pouvez ouvrir vos vidéos pour que nous puissions prendre une photographie avec vous, avec les sœurs. Nous faisons toujours cela, donc nous avons la mémoire de ce qui s'est passé.
Thank you, Didi. Bye now. Thank you. Merci, au revoir.